Voilà. Écoutez, nous allons faire notre deuxième. Je vous propose de parler de la deuxième partie de cette petite étude sur le bon samaritain. C'est Luc chapitre 10 au verset 25 jusqu'au verset 37. Et puis, j'avais dit que voilà, je vais vous proposer une dizaine de qualités de cet homme qu'on appelle le bon samaritain. Et avant cela, je voudrais me remettre au Seigneur et Père, nous te demandons dans ta grâce que ce soit toi qui parles, que ton esprit parle avec puissance dans nos vies, dans nos cœurs, tu nous laisses sur la terre pour accomplir ce que toi-même tu as préparé pour nous et afin que toi tu sois glorifié dans nos vies et que nous fassions non pas ce que nous avons envie de faire, mais ce que toi-même tu as décidé pour nous. Merci Père parce que tu as préparé ces choses et tu nous prépares aussi pour ces choses. Père, je te demande que tu me donnes de l'aisance, que tu me donnes de la liberté, que tu me donnes une sensibilité à l'esprit pour dire ce que tu as mis sur mon cœur. Aide-moi aussi dans la formulation. Voilà, nous avons besoin de ta grâce pour que ta parole pénètre dans nos vies et transforme nos vies. Père, nous te louons, te bénissons encore de ce que ça soit toi qui nous aies cherchés, mais ça soit toi qui as fait de nous tes propres enfants en envoyant ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, comme nous venons de nous souvenir de son sacrifice. Nous te bénissons, nous t'adorons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, vous m'entendez? Est-ce que, Luc, on m'entend bien? Oui, on t'entend très bien, oui. Ok. Donc, voilà, nous sommes dans Luc 10 et je vais introduire cette rencontre par une question parce qu'il y a plusieurs choses qui nous interpellent. Euh, je me pose souvent la question, comment est-ce que le Seigneur, le Fils éternel de Dieu, qui vient du ciel pour nous révéler le Père, comment lui qui est dans le sein du Père, qui révèle Dieu, comment peut-il dire des choses si profondes, si pleines de sagesse, des choses divines, des concepts absolument extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, puisqu'elles sont divines, ces concepts sont divins. Comment peut-il venir sur la terre et apporter les principes du royaume de Dieu de façon si simple, de façon que même des foules qui ne savent ni lire ni écrire peuvent entendre et recevoir, et que des docteurs de la loi, des scribes et des pharisiens, qui étaient le summum des sachants, des hommes religieux, c'était les intellectuels, c'était les prêtres, c'était ceux qui connaissaient la parole, qui devaient connaître Dieu, eux-mêmes aussi pouvaient entendre ces choses-là. Et ces paraboles dont le Seigneur parle, elles sont si profondes et si simples à la fois, et elles nous parlent encore 21 siècles après. C'est juste extraordinaire. Ce que je suis aussi en train de dire, c'est que les besoins d'aujourd'hui, au 21e siècle, soit à Québec, soit ici en France, partout dans le monde, les besoins des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants, sont les mêmes besoins qu'au moment du Seigneur. Le contexte a changé, la culture change. Comment est-ce que nous, en tant qu'ambassadeurs, ambassadrices de Christ sur la terre, Dieu nous laisse sur la terre pour le faire connaître, comment est-ce que nous pouvons apporter les paroles comme le Seigneur Jésus-Christ le faisait, et non pas comme les scribes et les pharisiens qui connaissaient la théorie, la théologie, mais qui ne touchaient personne finalement.
et qui fermaient même l'accès à Dieu par leur vie, leur enseignement, la manière de faire. C'est assez parlant de ce que le docteur de la loi vient pour éprouver Jésus parce qu'il se sent repris, n'est-ce pas? C'est le verset 25. Alors si, Luc, tu peux mettre le texte sur l'écran et on va le lire ensemble, mais comme on l'a lu déjà la semaine dernière, je voudrais qu'on le déploie simplement au fur et à mesure. Alors, la question ici, n'est-ce pas, c'est juste, regardez ici, là, le docteur de la loi se leva pour l'éprouver et dit, Maître, que faut-il que j'ai fait? Voilà quelque chose qui nous colle à la peau. Nous qui sommes, pour les gens religieux, qu'est-ce que nous devons faire pour hériter de la vie éternelle? Quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes. Et on sait bien que, et on l'a mentionné tout à l'heure, la loi ne nous permet pas de monter de quelques centimètres vers Dieu. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est le docteur de la loi. Les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens, sont des personnes très érudites qui connaissent la loi sans connaître Dieu. Ils connaissent la loi de Dieu sans connaître Dieu lui-même. Il y a une grande différence entre connaître Dieu de façon intime et de parler de lui et de façon comme de ce que, oui, et puis de connaître à propos de Dieu. Regardez ce que dit le Seigneur dans Luc chapitre 11 au verset 46, par exemple, où le Seigneur parle au docteur de la loi et en disant à vous aussi, donc Luc 11, 46, malheur, docteur de la loi, car vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et vous-même, vous ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts. C'est assez étrange. C'est une sentence très sévère, n'est-ce pas? Vous chargez les autres, mais vous n'y touchez pas. Donc, votre discours n'a aucune valeur puisque vos actes ne sont pas en accord avec ce que vous prêchez. Un peu plus loin, au verset 52, malheur à vous, les docteurs de la loi, car vous avez enlevé les clés. Regardez l'écran, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Alors qu'ils sont censés donner la clé, ils sont censés donner la connaissance. Et eux, ils l'ont enlevé afin que personne ne puisse recevoir. Et vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez même empêché ceux qui y entraient. Je voudrais juste parler à moi-même parce que je connais la parole de Dieu. Est-ce que je connais la parole de Dieu ou je connais Dieu? Il y a une grande différence entre ces deux types de connaissances. Ceux qui amènent la parole de Dieu, la clé de la connaissance de Dieu de façon intime et que, comme le Samaritain, on va le voir, pour amener les personnes au Seigneur, et puis ceux qui, justement, tout en parlant des Écritures, ben, on enlève la clé de la connaissance
pour que les autres finalement ne reçoivent pas. Souvenez-vous comment le Seigneur parlait et les personnes, la foule disait, celui-ci parle avec puissance. Voilà, c'est juste ça que je voudrais dire. Comment est-ce que moi je vais être porteur de la vie de Dieu, parce que je le connais de façon intime et je m'aperçois que souvent je suis très fier de la connaissance que j'ai de la Bible, mais ça ne sert à personne, ça. Ça me sert à moi-même pour mon orgueil, mais ça ne sert à personne. Mais amener la connaissance intime que je développe avec le Seigneur, ça a un parfum de Christ. Et c'est ça qui attire. Les fragrances. Vous savez, le parfum, on sent quelque chose. Quand quelqu'un vit cultive l'amitié avec Dieu, quand quelqu'un marche avec le Seigneur, ne le laisse absent de rien, lui fait part de toutes choses, c'est écouter sa voix. Il y a quelque chose qui se développe dans sa vie qui attire les gens. Et ce n'était pas le cas de la loi. Et des fois, je me demande si vraiment je ne suis pas un docteur de la loi comme étaient ces hommes-là. Et je m'interroge beaucoup et ça me travaille finalement. Connaître la Bible, ce n'est pas connaître Dieu. Il est nécessaire pour connaître Dieu de connaître la parole. Mais il ne faut pas se tromper. Connaître Dieu implique une relation, c'est-à-dire un travail. Une relation demande un travail. Ce n'est pas un travail pénible, mais ça demande du temps, ça demande des émotions, ça demande de se laisser toucher, de se remettre en question. Alors que l'étude de la Bible, c'est intellectuel finalement. Regardez bien, on continue le texte, si tu veux bien, Luc, on continue le texte. Et le Seigneur lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Ça, il va donc, vous voyez la pédagogie du Seigneur, et il ne lui dit pas, il sait très bien que le docteur de la loi va comprendre ce qu'il dit et qu'il connaît les Écritures. Donc, qu'est-il écrit dans la loi? On continue, Luc. Et donc, le docteur de la loi connaît très bien, et c'est très bien de ce que le Seigneur est en train de dire, tu aimeras. Regardez bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et je disais la dernière fois, comment on appelle ça? On appelle ça la passion pour Dieu, la passion pour Dieu. C'est c'est rien au moins que de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il n'y a pas de place pour autre chose. Il est notre Dieu. Et je ne veux pas parler là-dessus plus longtemps, mais et ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur répond, on continue si tu veux bien, et lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Et c'est là où le Seigneur touche cet homme qui est imbu de lui-même et de la connaissance qu'il a. Tu vois, j'ai bien répondu. Oui, tu as bien répondu, pas de problème. Mais fais cela et tu vivras. Et tu vivras. Et là, le Seigneur lui demande quelque chose d'impossible. Il lui demande quelque chose d'impossible à faire. C'est la loi. On ne peut pas aimer Dieu de tout son cœur et on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. C'est juste impossible. Et donc, la loi n'a jamais rendu quelqu'un capable de l'accomplir.
Dieu nous demande quelque chose d'impossible. La loi a été donnée pour montrer notre incapacité. Donc, je reprendrai ça après. Donc, on continue la lecture. Et la lecture, c'est « Et lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, mais dis-moi, qui est mon prochain? Quel est celui que je dois aimer comme moi-même, autant que je m'aime moi-même? Il est où? Il est où? » Et c'est là que le Seigneur va donner une histoire, une parabole qui révolutionne absolument tout on va dire, le concept de ceux qui sont religieux, et notamment ici les docteurs de la loi. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Qui est digne que je l'aime comme moi-même? C'est ça que ça veut dire. Qui est digne que je l'aime comme moi-même? Ça nous pose des questions, frères et sœurs, ça nous pose quelques questions. Il dit, comment est-ce que j'aime? C'est quoi l'amour? Comment est-ce que je pardonne? C'est quoi le pardon? Comment est-ce que je supporte? C'est quoi le support? Toutes ces questions dans la relation, elles sont nommées, elles sont posées, ces questions. Ce que je suis en train de dire là, c'est que la loi nous demande des choses impossibles. Mais Christ est la somme de la loi. Et celui qui est en Christ, il est capable d'accomplir à cause de la vie de Christ en lui, il est capable d'accomplir la volonté de Dieu. On peut revoir le texte, s'il te plaît. Tout à l'heure, on a pris le pain et le vin. Dans Luc chapitre 22, au verset 20, à propos du souper de la Pâque, la dernière avant la croix, le Seigneur dit, de même, il prit la coupe après le souper, Luc 22, 20, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. C'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance. C'est l'alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance. Quelle alliance? En mon sang. C'est l'alliance éternelle. C'est que non seulement nos péchés sont effacés et que Dieu ne se souviendra plus de nos fautes, mais cette nouvelle alliance qui nous donne la vie de Christ. On peut lire cela dans Hébreux chapitre 8. Et heureusement que l'apôtre aux Hébreux et qui écrit aux Hébreux nous rappelle ces choses-là, parce que ça nous donne la force et la puissance pour vivre à la hauteur de notre appel. Regardez, chapitre 8, et il est dit, verset 10, « Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là. » Et regardez bien, en mettant mes lois dans leur entendement. En mettant mes lois dans leur intelligence. Nous sommes en Christ, frères et sœurs. Il existe une alliance entre Dieu et nous, une alliance qui a été scellée par le sang de son Fils. C'est l'alliance éternelle. Et je les écrirai aussi sur leur cœur, et je serai
leur Dieu. Je serai pour Dieu. Je leur serai pour Dieu et ils me seront pour peuple. Et il s'agit de nous. Nous sommes au bénéfice de cette alliance. Le sacrifice du Seigneur, oui, absolument. Ce que nous avons dit tout à l'heure, célébrer la mort et la résurrection du Seigneur, célébrer le fait que nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes enfants de Dieu. Tout ça, c'est absolument étonnant, extraordinaire, et nous ne pouvons pas nous y habituer. Mais c'est beaucoup plus que le pardon. C'est aussi que nous avons la capacité, il mettra ses lois dans nos cœurs et dans notre intelligence, sur nos cœurs. Et il va maintenant être pour nous un Dieu. Ça ne sera plus une religion pour faire des choses, que pour faire la vie, avoir la vie éternelle. Non, parce que nous avons la vie éternelle, nous allons nous conduire comme des fils et des filles de Dieu dans une relation vivante avec lui. C'est ici l'alliance. On va lire le verset, ça c'est le verset 11. Le verset 11, ils n'enseigneront point. Ils n'enseigneront point chacun son concitoyen et chacun son frère, disant, connais le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. C'est l'alliance dans laquelle on est entré. On pourrait lire le verset 12, je viens de le dire, n'est-ce pas? Je ne me souviendrai, je serai clément à l'égard de leur injustice, je ne me souviendrai plus jamais à cause de leurs péchés, de leurs iniquités. Mais souvent, on s'arrête là et on est content de cela. Et c'est première chose, mais ce n'est pas le tout. L'alliance va beaucoup plus loin. L'alliance éternelle, à cause du sacrifice du Seigneur, nous a amené la vie de Dieu en nous et la capacité de marcher dans ses voies. Alors quand le Seigneur dit au docteur de la loi, fais de même, le docteur de la loi aurait dû dire, mais je ne suis pas capable, juste pas capable d'accomplir la loi. Je ne suis pas capable. Et nous, on doit dire, Seigneur, mais si ce n'est pas à cause de ta vie dans ma vie, je ne suis pas capable d'accomplir, de marcher comme enfant de Dieu. Et rappelez-vous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Christ nous a donné sa vie. C'est très important parce qu'on ne peut pas toujours se cacher en disant « je ne suis pas capable ». Si Christ habite en nous, alors tout est possible. Puisque c'est la vie de Christ lui-même qui nous habite. Je voudrais juste encore montrer ça dans Hébreux 10, versets 15 et 16. Regardez bien. Verset 15, Hébreux 10, 15. On peut dire verset 14, puisqu'on vient de célébrer regarde le verset 14 déjà. Car par une seule offrande, il y a un E là, c'est pas grave, par une seule offrande, il a rendu parfait. C'est nous ça. Pour combien de temps? À perpétuité. Ceux qui sont sanctifiés. Autrement, on ne pourrait même pas se présenter devant Dieu. On continue les versets. Et l'Esprit Saint nous rend témoignage, car après avoir dit, continue, nous avoir dit, c'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Et en mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leur entendement. Et c'est exactement le parallèle de ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 8. Voilà. Tout ce que je suis en train de dire, frères et sœurs, c'est que pour s'occuper de notre prochain, ce n'est
pas possible. C'est juste pas possible. Si on ne, on ne se saisit pas de la puissance de vie, la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, est en nous et nous permet de marcher par l'esprit dans les circonstances que nous vivons. Je dis ça parce que j'ai l'impression que nous prenons juste une partie du sacrifice du Seigneur. Et c'est nécessaire, c'est la porte d'entrée, n'est-ce pas? La porte d'entrée, c'est vraiment, nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est extraordinaire. Mais maintenant, on entre dans les œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés dans le Christ Jésus. Si on a été créé dans le Christ Jésus, nous pouvons faire les bonnes œuvres que Dieu, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Et aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est les bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? C'est justement de qui suis-je le prochain? De qui suis-je le prochain? Et est-ce que je peux le faire? Oui, parce que nous ne sommes pas notre propre ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été nous-mêmes créés dans le Christ Jésus. Donc, tout dépend de lui, et tout est de lui, et tout est par lui. Et donc, mais ces bonnes œuvres-là, c'est comment faire quand nous rencontrons pour être le prochain de ceux qui sont laissés à demi-mort par les brigands et les voleurs. Et donc c'est de la première, c'était un peu mon introduction, c'était un peu long, mais on va aller plus vite. Mais juste ça, tout ce que je vais dire maintenant par rapport aux qualités du bon samaritain, c'est juste la puissance de la vie de Jésus en nous rend capables d'être ces hommes et ces femmes qui peuvent regarder quelqu'un roué de coups et s'en occuper. Alors, on va reprendre le texte et puis maintenant, on va aller de l'avant, si vous voulez. Ça va aller, je vais essayer d'aller assez vite, mais je pense que cette introduction était absolument nécessaire pour que nous ne cherchions pas à la force en nous-mêmes pour vivre notre vie chrétienne, mais la force qui est dans Christ et Christ nous habite. Voilà. Alors on commence, si vous voulez, voilà, qui est mon prochain? Et le Seigneur, voilà. Et donc, je ne vais pas m'appesantir sur ce que j'ai dit la dernière fois. Le problème de cet homme, je le disais la dernière fois, il va de Jérusalem vers Jéricho et c'est de la mauvaise direction. En fait, c'est la mauvaise direction et je ne vais pas revenir en arrière, mais il est d'un chemin de vie typifié par Jérusalem et pour aller à Jéricho. Notez bien que le docteur de la loi comprend tout à fait ce que le Seigneur est en train de dire. Et parce que tout le monde savait que Jéricho était la ville maudite par Josué et Jérusalem était la ville où le temple était. Voilà, il tombe entre les mains des voleurs, j'en ai parlé, et vous voyez cela, c'est un homme, écoutez bien, c'est un homme qui descend
Ce sont des hommes autour de nous, des hommes et des femmes et des enfants qui prennent des chemins de mort. Mais quand on dit un homme ou une femme ou un enfant ou un jeune, c'est une personne qui est née, qui est créée à l'image de Dieu. Dieu l'a créé à son image et a destiné cet homme, cette personne, il a destiné cette personne à l'adorer. Et cet homme, cette femme, chacun d'entre nous est destiné à adorer le Dieu vivant et vrai. Et, et évidemment, ces personnes-là, on est sur une terre de péché, eh bien, ils tombent entre des mains des voleurs. C'est l'action de l'ennemi, l'action de Satan, qui veut vraiment, mais si, comment je pourrais dire, destituer, dépouiller finalement les hommes et les femmes de leur capacité ou pour ne pas glorifier Dieu. Bien les battre, bien les détruire, et notamment au niveau de leur croyance, au niveau de leur cerveau. Et j'en ai parlé un petit peu la dernière fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais notez bien que chaque homme, chaque femme que vous voyez, chaque enfant qui ne connaît pas le Seigneur était à l'origine une personne destinée à glorifier Dieu. Il est sur la terre pour cela. Et notre passion, c'est que tous puissent élever leur voix, la liberté, la joie, la passion, le bonheur d'une personne, c'est de glorifier son Créateur. Bon, je ne veux pas aller beaucoup plus loin. L'ayant dépouillé, on a vu ça, couvert de blessures, et il le laisse à demi-mort. C'est à demi-mort. Et ils sont par centaines au milieu, autour de nous, n'est-ce pas? Ceux qui sont couverts de blessures dans la famille, couverts de blessures dans la société, couverts de blessures de toute manière. Il faut prendre ça aussi au niveau, pas seulement physique, mais il y a les abus, toutes sortes d'abus, et des relations qui ont été brisées, des enfants qui n'ont pas été aimés. Voilà, on a tous eu des blessures dans notre vie. Et quelque part, eh bien, on sait ce que c'est que d'être à demi-mort. Je vais continuer. C'est par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là. Notez bien ce que le Seigneur dit. Et voyant, c'est un sacrificateur. Il passe par ce chemin-là. Et voyant, il le voit, passe outre, il change de trottoir. On continue, il le voit, n'est-ce pas? Il le voit. Et puis un lévite, un sacrificateur, un lévite, étant arrivé à cet endroit, s'en vint et passe outre de l'autre côté. Notez bien, c'est une histoire, une parabole que le Seigneur donne. Et il choisit exactement ces termes et aussi les personnes qui habitent cette histoire. C'est d'abord un sacrificateur, ou c'est d'abord un pharisien ou un scribe. C'était quoi? Attendez. C'était d'abord un sacrificateur et puis un lévite qui viennent là. Voilà. Des gens religieux, mais je le disais tout à l'heure, religieux, mais quand ils sont mis à l'épreuve, leur théologie ne tient pas. Et arrivé à cet endroit-là, ils loupent le coche, comme on dit chez nous. Ils rate l'examen. Il le voit, mais il change de trottoir. On continue. Et un Samaritain. Alors, je ne vais pas revenir, on en a parlé la dernière fois. Le voyant fut ému de compassion. On en a parlé, cette émotion qui fait que... Alors, est-ce que le Samaritain n'avait-il rien à faire? Est-ce qu'il n'avait pas ses affaires aussi? Ou bien il y avait seulement le sacrificateur, il y avait seulement
le sacrificateur et le lévite qui avaient des affaires importantes. Mais lui aussi, il avait ses affaires. Mais lui, il le voit. Les trois hommes l'ont vu. Il y en a un qui s'est arrêté parce qu'il a été ému de compassion. Regarde, je voudrais juste parler encore du le bon regard. Le bon regard. Et je vais mentionner trois choses que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, trois choses qui se sont passées. Éphésiens 2 nous dit que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, donc c'est-à-dire coupés de Dieu, il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Une première chose, vous êtes sauvés par la grâce. Deuxièmement, il nous a ressuscités ensemble. On a la vie. Et on vit, voilà, on a la vie. Nous sommes plus morts, nous sommes vivants de cette vie de Dieu. C'est Christ, c'est la vie de Christ. Jésus dit, Jean chapitre 10, verset 10, je suis venu afin de donner la vie à mes brebis et la vie en abondance. Mais la troisième chose, c'est, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir les richesses de sa bonté, les richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous. Et là, le troisième, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, afin de démontrer, de montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire même aujourd'hui, les richesses de sa grâce. Regardez le bon regard du Samaritain. Alors que les autres le voient, mais les autres le voient avec un regard très humain et dans cette incapacité de s'arrêter. Lui, il le voit d'une autre manière. On dirait même que lui-même a été touché un jour il a été par la compassion de quelqu'un et il répète ce que cette compassion dont il a été lui-même touché. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas marqué dans le texte. Mais il a le bon regard. Ah, si je vous pose la question, frères et sœurs, à quoi sert? Quelle est la fonction? Bon, la fonction d'avoir la vie, on était mort, on a été rendu à la vie. Mais la fonction d'être assis avec Christ dans les lieux célestes, à quoi ça sert? Ça sert de voir les choses comme Dieu les voit. Nous ne voyons plus les choses comme avant. Nous ne voyons plus les choses comme le monde voit les choses. Le monde voit les choses, même le monde religieux. Nous voyons les choses comme Christ les voit. Et comment Christ voit les hommes? Avec de la compassion. Et là, parce qu'on a sa vie, parce qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes, nous voyons nos voisins, les circonstances, nous les voyons comme Dieu les voit. Et c'est là la question très importante. Seigneur, on fait comment tous les deux là? Comment tu vois les choses? Nous prions quand nous prions, Seigneur, fais ceci, fais cela, il faut. Voilà. Mais est-ce que vous êtes enquis de comment le Seigneur voyait les choses avant de prier? Le bon regard. Le bon regard, il vient parce que nous regardons comme Dieu regarde. Est-ce que nous sommes capables de cela? Oui, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. On continue. Il s'approche. Il s'approche
Il n'a pas changé de trottoir. Ce qui nous amène à dire, il a pris une décision. Il aurait pu aussi dire, mes affaires sont importantes, j'ai des réunions, j'ai des business, j'ai ceci, cela. Et lui, il laisse tout tomber et il s'approche de l'homme. Il considère cet homme comme une créature de Dieu qui a besoin d'être secourue. Et nous savons que celui qui a donné un verre d'eau au nom du Seigneur Jésus à l'un de ses petits ne perd pas sa récompense. Mais il faut le donner, n'est-ce pas? Il faut le donner, ce verre d'eau. Regardez que la compassion de cet homme samaritain est plus forte que l'intérêt qu'il porte à ses affaires. Ce qui l'amène à prendre une décision de s'approcher et puis de bander les plaies. Il met des bandages, des pansements, il bande les plaies. Et pour cela, n'est-ce pas, il doit se baisser, il doit s'humilier, il doit se mettre à la portée du demi-mort, là, du souffrant. Il se met à la hauteur du souffrant, il se penche sur lui, il se met à son niveau, il parle un langage compréhensif, ou compréhensible, pardon, et il accueille la souffrance. C'est ça, il bande ses plaies, je m'occupe de tes souffrances. Et il accueille la souffrance. Quand vous arrivez à accueillir la souffrance de quelqu'un, sans même lui donner des conseils ou quoi que ce soit, vous avez déjà fait la moitié du travail. Bander ses plaies, c'est accueillir la souffrance. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Il n'y a pas de jugement là. Il n'y a pas des bons conseils là. Il n'y a pas des réprimandes. Tu n'aurais pas dû aller à Jéricho. C'est bien de ta faute. Tu as pris des mauvaises décisions dans ta vie. Tu récoltes simplement ce que tu as semé. Et on est très fort là-dedans. Lui, non. Là, il voit les plaies, il bande ses plaies. C'est-à-dire, il applique des pansements, il accueille la souffrance, il parlera plus tard. En ce moment-là, il est en train de construire une relation. Il s'approche et il s'occupe de ses plaies. Imaginez déjà l'homme qui est à demi-mort et dit on s'occupe de moi. Le sentiment de valeur que cet homme doit en éprouver. Je suis quand même, on s'occupe de moi. Ça c'est donc, il s'approche, c'était notre troisième, c'était notre troisième point, n'est-ce pas? Il s'approche et il verse de l'huile et du vin. Alors, l'huile parle du Saint-Esprit, souvent dans la parole de Dieu, de l'onction. Pour faire un tel travail, on ne peut pas le faire seul, mais une des fonctions de l'Esprit qui nous a été donnée, qui habite en nous, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous conduit dans toute la vérité et dans le savoir-faire. On ne vient pas en notre propre nom. Quand il y a de la compassion dans nos vies et on va savoir aussi comment s'occuper de l'autre en versant de l'huile. L'huile, c'est de la douceur. L'huile, c'est aussi, si c'est le Saint-Esprit, c'est aussi de la créativité. C'est comment est-ce que je peux faire pour l'aider, pour l'accompagner. Et le vin, on pourrait dire, c'est ce qui va purifier. C'est un peu comme le sel, n'est-ce pas? C'est le symbole de la joie, bien sûr, le vin, mais c'est aussi de l'alcool. C'est veut dire que on va être obligé de nettoyer les plaies. Je ne veux pas insister là-dessus, mais à un moment donné,
il faudra parler des problèmes. Ce n'est pas le moment encore, mais à un moment donné, eh bien, on va aller en profondeur et évangéliser ou amener la bonne nouvelle à cet homme. Mais qu'est-ce que tu faisais sur ce chemin-là? Mais ce n'est pas le moment. Le moment maintenant ici, c'est juste de construire la relation. Construire la relation. Écoutez bien, si vous commencez à accompagner quelqu'un et que vous lui parlez en direct de ce qu'il faudrait qu'il fasse et de ce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse, et que vous, eh bien, sans construire d'abord une relation, vous allez à l'échec. Toute communication, entendez-moi, toute communication passe d'abord en établissant une relation satisfaisante entre les deux personnes. Et là, c'est ce que l'homme fait. C'est ce que l'homme fait. Même voilà, il est en train de construire une relation. Plus tard viendra le temps de parler. Et l'ayant mis sur sa propre bête. Là, c'est notre quatrième point. Il le met sur son âne. Et ça veut dire que lui, il va faire comment? Il va faire comment? Il sera obligé de marcher à côté. Il paye donc de sa personne. D'abord, il rate ses affaires, probablement, il prend le temps sur son programme et il paye de sa propre personne. Et on pourrait dire qu'il donne la priorité à celui qui est blessé. En fait, le Samaritain est, on va dire ceci, sa première préoccupation maintenant, c'est l'homme blessé. Même si son programme est bouleversé. On peut parler de beaucoup de choses ici. Vous voyez, sur sa propre bête, on pourrait dire, bon, peut-être je vais prendre quelqu'un dans ma voiture pour l'amener quelque part, il sent mauvais. Et voilà, il y a beaucoup d'occasions on pourrait faire une application sur beaucoup de choses là. Mais c'est aussi de la créativité. Il le porte pour le mettre sur sa propre bête. Il faut qu'il le porte. Vraiment, il y a des efforts, il y a du travail à faire. La cinquième qualité, c'est qu'il le mène dans l'hôtellerie. Et le mener, ça veut dire il le conduit dans l'hôtellerie. Vous voyez que le Samaritain, il ne se pose pas de questions. Il sait où il faut l'amener. Il le conduit. Il sait le chemin. Écoutez, pour conduire quelqu'un, pour accompagner quelqu'un, il faut savoir soi-même où on va. Il faut savoir d'abord qui nous sommes. Quel est le regard que Dieu porte sur nous? Et c'est le regard que Dieu porte sur nous qui va nous donner la direction. Des certitudes sur notre identité, qui nous sommes, des enfants de Dieu, des enfants bien-aimés de Dieu. Il nous connaît par nom. Nous sommes aimés comme Christ a été aimé. Et ainsi, nous-mêmes, sachant où nous allons, nous pouvons aussi conduire les autres. À mon sens, c'est fondamental. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Et tous les deux vont aller dans la fosse. Il faut que vous puissiez apprécier, vous régaler de cette relation à Dieu, vous réjouir tous les jours, de vous émerveiller, d'être rempli d'actions de grâce et de reconnaissance. Et là, vous allez avoir les yeux ouverts sur les œuvres que vous devez faire et vous allez pouvoir être, disons,
est impliqué dans ses œuvres et vous allez pouvoir accompagner et savoir où aller avec les personnes que Dieu met sur votre chemin. Il le met et il l'amène dans l'hôtellerie. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que pour accompagner quelqu'un, il faut absolument que nous sachions nous-mêmes où nous allons. Des fois, il y a des gens qui disent, bon, moi j'ai aussi beaucoup souffert dans ma vie, donc je peux accompagner les personnes qui souffrent, parce que moi, je sais ce que c'est. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas suffisant, je vais dire. Vous avez souffert, donc vous pouvez être en compassion ou en empathie avec la personne, mais c'est la guérison qui va vous permettre, votre propre guérison, qui va vous permettre d'amener la personne à la guérison. Et donc, on pourrait dire maintenant, dans l'hôtellerie, c'est pas comme aujourd'hui un lieu de détente. L'hôtellerie, à ce moment-là, c'était davantage pour se refaire des forces. Dans l'hôtellerie, c'est de savoir où est-ce que la personne blessée pourra recevoir, pourra être prise en charge, on va dire. Et là, on pourrait vraiment penser à l'Église. Et vraiment, dans toute ma vie, je suis tourné vers la, la croissance de l'Église. Et parce que l'Église, si vous voulez, c'est la seule institution qui va traverser les temps et les cultures. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et aujourd'hui sur la terre, l'Église et l'Église locale est capable, parce que Dieu donne des dons, est capable de d'accueillir une personne blessée. La question c'est quoi l'Église? En tout cas, pas des bâtiments. On le sait tous. L'Église est constituée de membres, c'est-à-dire de l'ensemble des rachetés, et localement, ce sont des frères et sœurs, des rachetés de Christ, des enfants de Dieu, qui constituent, on l'a dit tout à l'heure, qu'on en a pris le pain, c'est un seul corps, il y a une unité dans l'Église. Mais si je vous pose la question, quels sont les mandats de l'Église? Ça, c'est un bon sujet d'étude. Et vous allez vous apercevoir que tous les mandats de l'Église que nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, tous les mandats de l'Église sont d'égale importance. Et s'il y en a un qui n'est pas aussi important que les autres, tous les autres vont être limités. Donc, travailler sur les mandats de l'Église. En tout cas, je voudrais vous proposer quelque chose. Et si votre Église de Longueuil met au centre, et si l'Église de votre assemblée mettait au centre de ses préoccupations les gens blessés et à demi morts, peut-être il faudrait changer certaines choses. Toujours dans cette histoire, c'est un homme qui apporte un homme qui accompagne un homme dans l'hôtellerie. L'Église, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, dans notre contexte occidental, on n'est plus dans les années 70 où des réunions d'évangélisation amenaient des foules. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où la relation établie avec une personne va pouvoir l'amener
à l'hôtellerie, c'est-à-dire à l'église. C'est-à-dire une personne amène une personne. C'est du un à un. C'est la relation que la personne va avoir avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est à cause de cette relation que nous pourrons, la confiance établie, ça prend du temps, mais il faudra à un moment donné que l'Église se positionne pour dire nous mettons au centre notre préoccupation première sont les personnes les personnes inconverties. Et on va tourner autour, on va s'arranger autour de cela pour nos réunions d'adoration, d'édification, etc., etc. Mais si nous voulons que nos assemblées grandissent, il faut absolument que le Seigneur donne cette vision de ceux qui se perdent et que puis on puisse en faire une priorité. Tous les autres mandats de l'Église sont importants, je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'est pas coincé dans la forme quand même. Mais ça va nous demander de faire les choses peut-être différemment. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes missionnaires. Et on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens 2:10, nous sommes missionnaires. Et notre mission, les œuvres de notre mission, Dieu les a préparées à l'avance. Mais il nous laisse libres et il nous laisse intelligents pour gérer ces choses-là. Il n'y a pas une façon de faire et chaque assemblée locale va trouver aussi sa façon de faire. Alors, on va continuer si vous voulez. Regardez bien, juste avant Luc, on n'a pas fini là. Il le mène à l'hôtellerie, on vient de parler de cela très brièvement, on pourrait en parler bien plus. Et là, il s'en débarrasse pas. Et dans l'hôtellerie, il eut soin de lui. Là, il va s'en occuper. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas s'en débarrasser tout de suite. Il ne peut pas le laisser à quelqu'un d'autre à cause de la relation qu'il a établie. C'est lui qui continue. Et ses affaires, bon, ça va attendre les affaires. L'important, c'est la personne blessée. Et là, le Samaritain va prendre soin de lui. Au lieu de continuer, disons, voilà, c'est tout ce que je suis en train de dire. Il reste impliqué. Voilà, on va continuer là. Le lendemain, s'en allant, il va relais, il tire 2 deniers et les donna à l'hôtelier. Ce qui est très intéressant, c'est que oui, il a d'autres occupations et il va faire ses occupations, mais il a mis ses priorités. C'est ça qui est très important. Et la priorité, c'est d'être certain que le blessé, disons, soit pris en charge. Regardez bien, il tire 2 deniers, les donna à l'hôtelier. Ça, c'est quand même très intéressant parce que l'hôtelier, si vous voulez, c'est lui qui prend la relève et lui, le Samaritain, ne peut pas tout faire, mais il investit de l'argent pour le blessé en les donnant à l'hôtelier. Quand nous donnons de l'argent pour le travail du Seigneur, nous investissons, ce n'est pas juste un don, une obole ou une offrande, c'est un investissement que nous faisons à une personne que le Seigneur a doué ou a donné un ministère et qui est capable de faire le travail que moi je ne peux pas faire. Et en faisant cela, n'est-ce pas, en permettant cela, c'est comme si vous le faites ce travail. Vous participez au ministère. Ne voyez pas les dons comme juste, voilà, je donne une partie au Seigneur, je garde une partie. Voilà, ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais quand même, quand je vois un ouvrier, une ouvrière, un serviteur ou une servante de Dieu dans un certain ministère, le ministère m'intéresse
et en soutenant la personne, eh bien, j'investis dans son ministère. C'est comme si moi, je fais partie de ce ministère. Depuis que j'ai compris ça, mais les choses ont beaucoup changé. Nous investissons dans les gens, dans les personnes. Et il lui dit, prends soin de lui. Ça, c'est le passage du relais. Donc, ce que je viens de dire, c'est que si vous voulez, c'est les premiers soins nous incombent. Et si vous voulez, vous vous rappelez, au bord des piscines, ou bien chez nous en France, sur les poteaux électriques, il y a des panneaux comme ça au bord des piscines aussi. Si quelqu'un s'électrocute, ou bien si quelqu'un se noie, voici les premiers soins à donner. Et ce sont les gestes qui sauvent, on appelle ça les gestes qui sauvent. Pas besoin de faire 3 ans à l'université, il y a 3-4 gestes qui vont sauver des vies et il faut les savoir. En les appliquant, des vies sont sauvées. Souvent, c'est là que nous sommes attendus, savoir les gestes qui sauvent. Mais après, on peut passer le relais à quelqu'un d'autre. Euh, à ceux qui vont pouvoir aussi s'occuper d'une façon plus spécifique. Je voudrais juste dire encore ça. Nous, parfois, quand on accompagne quelqu'un, à un moment donné, il faut qu'on parte. Il faut qu'on sorte. Je vais mettre du bleu là. Il faut qu'on sorte. Pourquoi? Parce que la relation a été, les premiers temps de l'accompagnement, c'est très fort. Et la personne va aller mieux, mais va peut-être s'attacher à vous très fort. Alors que, et c'est une bonne chose, la relation, il faut cela, n'est-ce pas? Mais euh, quand nous accompagnons quelqu'un, on ne l'accompagne pas pour qu'elle s'attache à nous, on l'accompagne pour qu'elle s'attache au Seigneur. Et parfois, c'est compliqué. Vous allez rencontrer des personnes qui sont tellement fragiles, tellement un réservoir affectif tellement vide qu'elles vont tout faire pour que vous soyez obligé de le combler. Or, vous ne pourrez pas combler, c'est un abîme. Vous ne pourrez pas combler cet abîme ou ce réservoir tout seul. Il faut absolument pouvoir être plusieurs et ne pas et que la personne qui a été aidée, elle ne vous accapare pas. Et il faut beaucoup de sagesse. Euh, Certaines personnes vont se polariser sur nous et ne plus vouloir nous lâcher. Mais de l'autre sens aussi, nous pouvons être tellement attachés à ces personnes qui ont été accompagnées que nous aussi, euh, on pourrait ne pas pouvoir se détacher de cette personne. Donc, vous voyez, donc, à un moment donné, la relation qui était nécessaire, cette relation, elle devient un petit peu compliquée. Et c'est pour ça qu'une tierce personne, comme l'hôtelier, comme quelqu'un qui vient aider, va permettre que la relation reste saine. On ne sera pas trop attaché, on aura une juste distance. Euh, euh, on aurait pu aller plus loin, mais le temps me manque. Dans cette idée-là, c'est quand même intéressant que l'homme reste à dire ce que tu dépenses de plus, moi, à mon retour, donc il sera de retour, il va continuer à s'intéresser, je te le rendrai. Moi, je ne vais pas être débiteur, je vais te le rendre. Voilà, je m'occuperai de, je montre mon intérêt dans la durée et pour que, euh, disons que euh,
je ne veux pas te donner à toi qui as un ministère d'autres fardeaux, mais je veux prendre ma part, c'est ça que ça veut dire. Et là, je reviens encore sur ce que je disais, ce que tu dépenses de plus pour cette personne, moi, à mon retour, je vais continuer à investir dans ton ministère pour que le royaume de Dieu avance, pour que l'Église croisse. Et voilà, et c'est dans ce sens-là. Euh, donc, c'était mon 10e point. Et je crois que nous avons terminé les 10 points que je voulais vous nommer. La conclusion. La conclusion, je voudrais juste revenir à la question du Seigneur. Euh, Comment il s'appelle, au docteur de la loi. La dernière, c'est le verset, n'est-ce pas? C'est le verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé? Vous vous rappelez la question du docteur de la loi, c'est qui mon prochain? Et le Seigneur, il change la question et il lui dit, en fin de compte, le prochain de celui qui était tombé entre les mains du voleur, c'était qui d'entre les trois? Et le docteur de la loi a bien pu admettre, a été obligé d'admettre, ben c'était le Samaritain. Et de nouveau, toi, va faire de même. Question absolument théorique, puisque il ne le peut pas. Le Seigneur est en train de pousser le docteur de la loi pour qu'il admette qu'il n'est pas capable de le faire. Mais cet homme ne semble pas se repentir et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais nous, frères et sœurs, nous avons été créés par Dieu dans le Christ Jésus. Et Christ, en nous habitant, nous permet de vivre notre christianisme par sa force, de voir par de la vision de Dieu, d'aimer comme nous-mêmes nous avons été aimés, de pardonner comme nous-mêmes nous avons été pardonnés, de supporter comme nous-mêmes nous supportons, d'user de bonté comme nous-mêmes Dieu use de bonté envers nous. Vous voulez que je continue? Tout ce que Dieu nous demande de faire, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés, des élus de Dieu, des saints et des bien-aimés, nous sommes capables de vivre ces choses. Colossiens chapitre 3, verset 12. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous donc d'entrailles de miséricorde. Ah, tiens, on trouve la miséricorde. Oui, on trouve la miséricorde, on trouve la bonté, on trouve l'humilité, on trouve la douceur, on trouve la patience. On peut continuer, Luc? On trouve le support, on trouve le pardon, on trouve le pardon encore une fois, et on continue. Et là, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Qu'est-ce que vous allez faire pour toutes ces choses? C'est tout ce que le bon samaritain a montré. Mais on peut revenir au verset 12, Luc. C'est parce que nous sommes, c'est comme des élus de Dieu, parce que nous sommes des élus de Dieu, parce que nous sommes des saints, parce que nous sommes des bien-aimés enfants, on peut se revêtir d'entrailles de miséricorde. On peut être ces samaritains. Et parce que Christ habite en nous et en Christ, nous sommes tout ce que nous venons de voir là.
Moi, je vous encourage beaucoup, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut prier encore ensemble et demander au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux et montre-moi comme tu vois dans les situations dans lesquelles tu me places pour que j'agisse comme Christ. Ne dites pas comme Christ, ne dites pas comme Christ aurait fait s'il était sur la terre. Non, comme Christ vivant fait aujourd'hui à travers vous. C'est-à-dire, la poser la question, Seigneur, on fait comment là? Comment tu vois les choses? Comment tu vois les choses? Et l'Esprit de Dieu va vous conduire. Et vous allez rencontrer, faire des expériences extraordinaires parce que vous allez être à l'écoute, comme le Samaritain l'était. Nous avons tout reçu de Dieu, nous pouvons donner aux autres ce que Dieu nous a donné. Voilà, je ne veux pas ajouter, c'était long, on va prier ensemble. Père, dans ta grâce, nous te bénissons de nous avoir fait de nous des enfants, mais surtout de nous avoir donné Jésus comme notre vie. Il est notre vie. Il habite en nous. Et nous te demandons pardon parce que nous vivons encore tellement notre vie chrétienne avec nos propres forces, seuls et sans considérer que Christ veut faire partie entière de chacune de nos circonstances. Père, merci parce que tu nous donnes la capacité de vivre à ta gloire. Merci, Père, pour ta bonté et le fait de savoir que nos circonstances, tu les conduis pour que nous puissions les vivre à ta gloire et te glorifier. Donne-nous de la sensibilité, donne-nous, je te prie vraiment de, de vivre ces choses dans ces qualités du Samaritain. Merci pour ta grâce, Père, et que vraiment tu sois glorifié en toutes choses. Je te prie pour l'Assemblée de Longueuil, pour vraiment que tu les encourages et que l'Église puisse grandir et que beaucoup de personnes puissent être soignées dans cette Église et puissent prendre leur place dans le corps. Je te bénis, Père, et je bénis mes frères et sœurs aussi, au nom du Seigneur Jésus. Amen.